Chers bien-aimés, bonsoir, bonjour, c'est selon l'heure à laquelle ce message vous parviendra. Il est tard, je m'apprêtais à aller manger après avoir couché les enfants. Et puis, je vois un reportage. C'est vrai que ce reportage n'est venu que réveiller un message que je devais, n'est-ce pas, enregistrer dans les jours qui viennent. J'étais tellement pleine de tristesse, j'étais tellement remplie de larmes, j'ai eu envie de venir déposer quelque chose pour nous. Et comme il ne fallait pas que je réagisse sur la chair, avec l'émotion qui m'avait envahie, alors j'entends une voix qui me dit « Non, Gladys va manger, tu vas enregistrer après, tu vas le faire après. » J'ai compris que non, ce n'est pas la voix de papa qui est en train de me dire de ne pas venir parler. La nourriture peut attendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens parler. Avec la permission de papa. Je te demande la permission. Et qu'il prenne contrôle de ma bouche, qu'il prenne contrôle de ce que je vais dire. Ce ne sera pas long. Avant que je ne puisse déposer ce qui m'a amené sur cette chaîne-là à cette heure-ci, je voudrais nous lire quelque chose au nom puissant de Jésus-Christ. Prier pour les autres est important parce que c'est un commandement du Nouveau Testament. Nous devons prier pour tous les hommes. 1 Timothée, le chapitre 2 au verset 1. Vous pouvez le retrouver là-bas. Pour les autorités, pour les gens qui pensent qu'on ne doit pas prier pour les politiques, pour les gens qui dirigent le pays ou qui ne le savaient pas. Priez pour les autorités. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 2. Pour les perdus. Je répète, pour les perdus. 1 Timothée, chapitre 2, des versets 3 à 4. Pour nos frères et sœurs dans la foi. On n'a pas besoin d'être dans la même assemblée pour pouvoir prier les uns pour les autres. Éphésiens 6 au verset 18. En ce qui concerne la prière pour les frères et sœurs dans la foi. Pour ceux qui annoncent l'évangile. Priez pour tous ceux que Dieu a envoyés à travers le monde. Continuez de porter, n'est-ce pas, sa parole, son évangile, le message de repentance, l'appel à venir à Jésus-Christ. Nous sommes encore dans les temps. Priez pour eux parce que beaucoup traversent des moments difficiles. Beaucoup sont persécutés. Alors, je veux parler, entre autres, de ceux qu'on appelle pasteurs, qui est une erreur quelque part, parce qu'en vérité, nous n'avons qu'un pasteur, qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui travaillent pour notre Seigneur, pour Dieu, sont des serviteurs. Alors, parmi ces serviteurs, il y en a qui ont des responsabilités plus que les autres, qui ont la charge d'entretenir, n'est-ce pas, le troupeau de Jésus-Christ. Parmi eux, on va appeler les docteurs, on va appeler, n'est-ce pas, il va y avoir des prophètes, il va y avoir des évangélistes. Et ensuite, il y a ceux qui accompagnent ceux-là, c'est-à-dire les nous comme ça, là, hein? Ou vous, si vous voulez, les diacres, voilà, les sœurs, les frères qui sont là pour pouvoir accompagner donc ceux qui ont reçu la charge d'un ministère. On continue. Il faut prier pour eux. Pas seulement pour celui qui est dans votre assemblée. Priez pour tous ceux-là, tous ceux à travers le monde qui servent l'Éternel, qui portent un ministère, qui accomplissent, qui continuent, n'est-ce pas, d'accomplir l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Pour l'Église persécutée, Hébreux, le chapitre 13, le verset 3, la prière pour les autres nous permet de détourner notre attention de nous-mêmes et vers les besoins de ceux qui nous entourent. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Galates 6 au verset 2. Commencez dès aujourd'hui
Si peut-être vous ne le faisiez pas encore de cette manière-là, la prière, si vous étiez simplement concentré sur vos problèmes à vous, sur les problèmes de votre famille, sur les problèmes de vos amis proches, sur les problèmes, n'est-ce pas, des frères et sœurs avec qui vous êtes dans la même assemblée, à partir du moment où vous allez entendre ce message, mon frère, ma sœur, change ta manière de prier, avance, évolue. Commencez donc à prier pour les autres afin de contribuer à l'édification du corps de Christ. Mes bien-aimés, je viens pousser un coup de gueule, mais je viens aussi partager ma douleur, ma tristesse. Aujourd'hui, le monde est tourné vers un endroit, vers un continent, vers deux pays, Russie, Ukraine. Comme si de l'autre côté du monde, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de souffrance. Attention, je ne suis pas en train de nous dire, de minimiser, de mépriser ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe de ce côté-là. Parce que les conséquences de ce qui s'y passe, nous le voyons aujourd'hui à travers le monde. Mais seulement, nous qui nous appelons chrétiens, nous qui sommes la lumière dans ce monde-là, nous que papa a appelé ses ambassadeurs, mes bien-aimés, le diable est en train d'écraser, écraser, pendant qu'il a réussi à détourner notre regard vers un seul pôle, vers un seul endroit, eh bien, ailleurs, parce qu'on ne lève pas de prières. Ce message-là, c'est d'abord pour les chrétiens. C'est d'abord pour les véritables adorateurs de Jésus-Christ. C'est d'abord pour ceux et celles qui vivent l'amour de Jésus-Christ, qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ, qui ont décidé de marcher chaque jour davantage selon, n'est-ce pas, la parole de notre Père Tout-Puissant au travers des enseignements que le Maître, que le Roi, que notre époux a laissés et que nos aînés par la suite ont perpétué et que d'autres continuent à perpétuer aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses terribles qui se passent. Chrétiens de France, je vous en prie, je vous en supplie, ceux qui auront ce message et qui ont peut-être des frères et des sœurs qui sont en France, pardon, transmettez ce message aux familles de Français et de Françaises d'abord de souche, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont la peau d'abord claire là, plus claire que la mienne là. Dites-leur qu'il est temps encore pour eux de venir à Dieu. Satan est en train de tuer les enfants dans ce pays. J'avais annoncé un message il y a quelques mois, même l'année dernière, à la France. Et je ne suis pas la seule, d'autres l'ont fait. Chers Français, chères Françaises, venez à Jésus-Christ. Vous allez pleurer encore pendant longtemps la perte de vos enfants. Ce n'est pas, c'est-à-dire que l'esprit de meurtre habite et va habiter encore plusieurs. Et le pire, c'est que ce sont des jeunes qui commettent ces crimes. Aujourd'hui encore, une jeune fille de 14 ans a été enlevée hier, à la sortie de l'école, alors qu'elle rentrait. Par un récidiviste. Comme on est dans un pays où ils disent que ce sont eux qui ont créé soi-disant les droits de l'homme. Mais si vous savez comment la justice dans ce pays par rapport à certains faits, par rapport à certains crimes fonctionne, vous allez halluciner. Quelqu'un qui a violé à plusieurs reprises, on le laisse en liberté, on l'arrête, on l'enferme pour 15 jours. Entre-temps, la vie d'une personne qui a été violée est détruite. Combien de personnes violées n'ont plus jamais retrouvé l'équilibre dans leur vie? Mais celui qui commet ces actes-là, quand on l'arrête, quand on va le condamner, on lui donne combien? 15 jours. On lui donne combien? 1 mois. On lui donne combien?
1 an, alors qu'il a peut-être violé 10, 15, 20, 30 personnes. C'est chaque semaine. Je vous dis, depuis rien que seulement le mois dernier, nous sommes, je crois, au 4e. La semaine dernière, il y a 1 semaine et demie, je crois, une jeune fille qui est une jeune mère qui a dit qu'elle part, elle fait la fête. Elle est partie sur en boîte de nuit. Voilà un autre jeune qui l'accoste. Parce qu'elle a refusé les avances du gars. Et il paraît entre-temps, il avait réussi à mettre un truc dans son verre. Au moment où elle rentre, le gars se propose de la ramener. Oh Seigneur, voilà comment il peut tuer la fille. Il la viole. Mais bien aimé, ce que je dis ici, ce n'est pas seulement en France que ça se passe. On est en train de tuer des jeunes, des jeunes, des jeunes. Au Cameroun, partout. Dieu nous invite à prier comme jamais. Élevons les prières, mes frères, mes sœurs. En Afghanistan, vous vous rendez compte qu'à cause de la misère, à cause de la pauvreté, des parents vendent leurs enfants, vendent les filles. Ce sont les filles qui sont vendues en ce moment. Je vous parle d'un enfant d'à peine 1 an qui a été vendu pour combien? 450 €. Une autre pour 2000 €. Je vous parle d'une petite fille qui a 7 ans, qui va aller rejoindre son mari de 26 ans. À cause de la misère, à cause de la pauvreté. Est-ce que ces drames-là, vous entendez qu'on parle trop de ça? Et ce qui se passe là en Afghanistan se passe au Congo, RDC, où il y a des croulants, où il y a des vieilles personnes qui épousent, à qui on vend, parce que là, ce n'est même pas le mariage, on vend un enfant, on vend une jeune fille. Vous voyez un monsieur de 70 ans, vous voyez un monsieur de 60 ans qui est avec une petite fille de 11 ans, de 12 ans, de 10 ans, mon Dieu. Et on ne parle pas de ça. Vous voyez des gens qui viennent, vous voyez des personnes qui disent qu'elles parlent de Dieu. Elles viennent vous embrouiller, ils viennent vous embrouiller avec les sujets qui aujourd'hui sont, n'est-ce pas, une pierre d'achoppement pour beaucoup. Oh, le caleçon a fait que, le slip a fait que, oh, le soutien a fait que, oh, le pagne avait les couleurs, oh, le pagne africain, oh, machin. Entre-temps, il y a de véritables sujets pour lesquels nous devons élever des prières. Voilà ce que je suis venu nous dire ce soir. Mais bien aimés, j'ai averti les femmes du Cameroun. Je viens encore sonner la trompette. Les mamans au Cameroun, plusieurs sont en train de pleurer et vont encore pleurer. Le Seigneur m'avait demandé de dire aux mamans de ce pays de prier, et c'est pas seulement le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, mes bien-aimés, bref, le monde entier. C'est grave. Satan est en train de tuer nos enfants. Priez, 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 priez. Priez surtout pour les autres. Priez surtout pour les autres. Cessez de vous concentrer seulement sur les prières sur vous. Je vois des gens qui organisent des prières et qui, quand ils sont en train de prier, ce n'est que le Dieu, oui, donne-moi machin, accorde-moi, oui, un esprit de... C'est bien, ce n'est pas mauvais de prier pour soi. Mais nous sommes à l'heure où nous devons être dans l'union de prière comme jamais. À travers le monde. Mes bien-aimés, priez contre l'esprit d'inceste, l'esprit de viol, l'esprit de meurtre, la prostitution, la pédophilie, l'homosexualité, l'alcoolisme, la drogue. Mes bien-aimés, les guerres, voilà les sujets que nous devons présenter comme jamais. Les temps vont être encore plus mauvais. Des choses se préparent dans le monde des ténèbres. Des décisions terribles vont impacter le monde comme jamais. 2023 là, je vous dis, voilà ce que je suis venu déposer, mes bien-aimés. La haine, la jalousie, l'esprit de jalousie. Que Dieu vous bénisse.